Salut à toutes et à tous, alors on se retrouve sur l'application Zendur. Vous voyez que je suis en train de tester le SolarFlow 2400 AC, mais c'est pas de ça que je voulais parler. Je suis pas content à propos de l'Hyper 2000, même si ça s'est réglé. C'est un souci que plein de gens ont rencontré, je l'ai vu ça sur Facebook, je ne suis pas le seul à voir ça. Mon Hyper 2000 se mettait en veille, vous voyez, au lieu de fonctionner, il s'arrêtait, il se mettait à zéro. Même des fois c'était pire que ça, il y avait le relais qui se mettait en route pendant 10 secondes, ça faisait clac. Au bout de 10 secondes il s'arrêtait, ça faisait clac, et donc le relais qui est relativement fragile n'arrêtait pas de se mettre en route, s'arrêtait. Alors la solution que j'ai trouvée pour essayer de régler le problème, c'était de retirer le Shelly. Par exemple, vous allez dans le profil, vous retirez le Shelly, allez dépêche-toi. Là, vous retirez le Shelly, vous réinstallez le Shelly. Il y avait une autre solution aussi qui consistait à carrément supprimer le hyper, retirer l'appareil là, vous voyez, et réinstaller le hyper. Après, l'autre solution, c'était aussi de carrément défaire le hyper de la batterie, débrancher du réseau EDF, et ensuite laisser comme ça 10 secondes, 10 minutes, voilà, le temps que tout se remette en route. Vous redémarrez Internet, vous redémarrez la box Wi-Fi, tout ça. Et des fois, ça repartait. Après, vous réinstallez le tout et ça repartait. Hein. Une autre dernière solution que j'avais trouvée, c'était de, de passer le hyper de mode intelligent, de couper le mode intelligent. Et à ce moment, quand vous êtes en mode pas intelligent, vous choisissiez mode d'entrée réseau ou mode sortie réseau, vous laissiez 10 minutes comme ça, et après vous repassez en mode intelligent, et des fois ça redémarrait le truc, voilà. Ça forçait en fait voilà, la charge ou la décharge. Des fois, moi, ça a fonctionné. Pas toujours, mais ça arrivait que ça a fonctionné. Voilà, dans tous les cas, ce que je voulais quand même dire à la fin, c'est pas du tout le fonctionnement qu'on attend de ce type de matériel. On attend quand même que ce soit fiable et que ça fonctionne tout le temps, parce que je peux vous assurer quand même que pendant ces 3 jours j'ai pas mal ragé. J'étais vraiment super pas content que ça fonctionne pas bien, sachant qu'en plus ce n'était pas de mon fait. Visiblement j'ai plutôt l'impression que c'était un souci de Cloud Zendur. Là vous voyez que ça fonctionne normalement, et regardez, mine de rien mon truc refonctionne. Pourquoi? Parce que voilà, regardez, là avant il avait beaucoup de mal à respecter la courbe, j'étais plutôt entre 75 et 80%, vous voyez, j'ai dépassé. Bon, là, là c'est parfait, c'est le fonctionnement qu'on attend. Et le hyper est passé en Wi-Fi local, sans aucune raison, j'ai rien fait. Alors que j'étais en cloud, donc forcément en cloud, il y a un petit peu plus de latence. Pourquoi? J'en sais rien. À mon avis, ça vient des serveurs Zendur, je pense. J'en suis pas sûr à 200%, mais dans tous les cas, c'est pas le fonctionnement qu'on attend de ce type de matériel. Ce qu'on attend, c'est que ce soit vraiment fiable. Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils sont vraiment mécontents quand ça merdouille comme ça. Voilà. Alors surtout, ne reproduisez pas ce type d'erreur et améliorez le Hyper 2000 avec le HEMS, et ne faites pas ça avec le 2000.